Le Seigneur soit avec vous. La fête de la Sainte Famille en ce dimanche qui suit Noël nous révèle l'image de la famille de Dieu. Si nous devons considérer uniquement la famille de Nazareth comme le modèle de famille nucléaire, c'est-à-dire père, mère et fils, nous serons complètement dans le décor. Étrange affirmation de la part d'un prêtre, diraient certains. Veut-il mettre en doute le modèle parfait de famille avec l'exemple de Joseph, Marie et Jésus? Non. Soyez rassurés, les amis. Je ne mets pas du tout en doute le modèle de famille. Je vois seulement, dans l'épisode de Jésus resté à Jérusalem et retrouvé 3 jours après, la faiblesse de la famille nucléaire. Et je vois dans le même épisode la force de la famille telle que voulue par Dieu à travers Jésus. Si nous considérons la Sainte Famille de Nazareth uniquement comme modèle de la famille nucléaire, l'épisode entendu dans l'Évangile nous irrite. Quels parents sont-ils capables d'accorder autant de liberté à un adolescent de 12 ans? Si ce n'est pas en Occident où les enfants ont droit à une liberté démesurée, c'est impossible. D'autre part, si les adolescents sont généralement têtus et qu'ils peuvent se permettre certaines choses à l'insu de leurs parents, le petit Jésus, en se permettant de rester à Jérusalem sans rien dire à ses parents, n'est pas un exemple non plus. Nul ne peut mettre ce que je viens de dire en doute. Mais je sais, vous brûlez du désir de dire « Pourtant, Jésus n'a pas tort. Pourtant, ses parents n'ont pas tort non plus. » Et vous avez raison. Si donc Jésus n'a pas tort, et si Joseph et Marie n'ont pas tort non plus, cela signifie que la valeur de la Sainte Famille ne réside pas uniquement dans son aspect nucléaire comme nos familles nucléaires d'aujourd'hui, dans lesquelles les enfants sont des demi-dieux et les parents sont irresponsables. Non. La richesse de la Sainte Famille réside dans le fait que Joseph et Marie ne se sentaient pas les seuls parents de Jésus. Pour eux, Jésus est le fils de tous leurs parents, comme à l'africaine. Tous leurs parents qui étaient au pèlerinage à Jérusalem sont responsables du petit Jésus. Vu sous cet angle, Joseph et Marie n'ont pas du tout tort. Ils n'ont pas à se soucier. Vu également sur cet angle, la Sainte Famille dépasse le cadre de Joseph et de Marie. L'autre richesse de la Sainte Famille réside dans le fait que Jésus se sent en famille au milieu des docteurs de la loi dans le temple. Il n'est pas du tout inquiet. D'ailleurs, cela rejoint ce qu'il dira plus tard. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? N'est-ce pas ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique? Voilà la vraie Sainte Famille de Nazareth. Elle ne se limite pas à Joseph, Marie et Jésus. Elle s'étend à tous les parents de Joseph et de Marie en pèlerinage à Jérusalem. Elle s'étend également aux docteurs de la loi et à la foule accrochée aux lèvres du petit Jésus de 12 ans. En cela, elle est vraiment belle et exemplaire. Soyons responsables, non seulement de nos propres enfants, mais aussi des enfants des autres. Et apprenons à nos enfants à comprendre que leur famille est bien plus large que le cadre simple de papa, maman, frères et sœurs. Seulement de cette façon, l'Église peut s'affirmer famille de Dieu. Bonne fête de la Sainte Famille à tous.